6h30 sur RTI1. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Ce 15 août, les fidèles chrétiens célèbrent la fête de l'Assomption. Et sur nos antennes, tout au long de la journée, vous aurez l'occasion de vivre cette célébration. Mais bien avant, faisons un petit tour en politique. 2 mois après la présidentielle d'octobre 2025, la CEI souhaite organiser les législatives. La date du 27 décembre 2025 a été proposée par l'institution aux différents acteurs politiques. Sidonie Davila. Le 27 décembre 2025, les Ivoiriens pourraient être appelés aux urnes pour élire leurs députés. C'est la date proposée par la Commission électorale indépendante et annoncée ce jeudi matin aux acteurs politiques. En application de l'article 20 du Code électoral qui dispose que le collège électoral est convoqué par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections, la Commission centrale de la CEI, à la suite de ces délibérations, va saisir donc le gouvernement d'une proposition de décret dans ce sens. C'est le respect de la loi qui commande nos propositions. Mais à quelles conditions peut-on être candidat? La déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée pour chaque candidat des pièces suivantes. Un extrait de l'acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu. Un certificat de nationalité. Un extrait de casier judiciaire. Une attestation de régularité fiscale. Une copie du reçu de cautionnement, une déclaration sur l'honneur. Les pièces ci-dessus énumérées doivent être établies depuis au moins 3 mois avant la date de clôture des candidatures. Autre point à l'ordre du jour, la révision de la liste électorale. Vous me demandez d'organiser la révision de la liste électorale. Je vous dis que nous, on a organisé la révision de la liste électorale entre 2024 et 2025. Mais la Constitution me dit qu'il faut organiser les élections législatives. Le RADP va s'organiser pour être présent dans toutes les circonscriptions. Avec mon frère, c'est un plaisir pour nous de comprendre comment le processus électoral va se passer. Donc nous, à présent, nous allons sur le terrain. Nous allons convaincre nos parents. Aujourd'hui, la CEI nous a permis de pouvoir comprendre vraiment comment ça fonctionne. Parce qu'il fallait comparer le terrain et les actions de la CEI pour pouvoir être rassuré. Et si la date du 27 décembre 2025 est confirmée pour les législatives, la campagne électorale se tiendra du 19 au 25 décembre 2025, soit une semaine avant le scrutin. Et justement, après la politique, si on parlait de réussite, cette année, sur plus de 51 000 inscrits, 20 936 candidats ont décroché leur BTS. Un résultat dévoilé par la direction des examens et concours et Sephora Zegui nous rapporte les détails. Les 51 716 candidats présents à la session 2025 du BTS, brevet de technicien supérieur, pourront dès ce jeudi 14h consulter leurs résultats d'admissibilité en ligne. Au total, 20 936 candidats ont franchi cette première étape, soit un taux d'admissibilité de 40,48%. Une légère hausse de 2,09 points par rapport à 2024. Jama Adam Mori Kone, le directeur des examens et des concours du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a fait l'annonce ce matin. 20 936 candidats ont été déclarés admissibles, soit un taux d'admissibilité de 40,48% en 2025, contre 38,39% pour la session 2024, soit une progression de 2,9. Les résultats de l'admissibilité au brevet de technicien supérieur session 2025, que j'ai l'honneur de proclamer au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pourront être consultés ce jour à partir de 14h sur la plateforme www.examenbts.net. Les filières industrielles affichent 49,04% de taux de réussite contre 34,65% pour les filières tertiaires. Les résultats sont presque identiques entre filles et garçons, avec respectivement 40,33 et 40,65% de taux d'admissibilité. Prochaine étape, les épreuves orales et la délibération finale qui scelleront leur entrée dans le monde professionnel ou la poursuite de leurs études.
et comment s'assurer qu'une information est fiable en pleine campagne électorale. Pour y reprendre, l'ANP forme pendant 6 semaines une trentaine de journalistes au journalisme politique. L'objectif, garantir une couverture équilibrée du scrutin. Aminata Sanogo et Amidia Rassouba nous en parlent. En Côte d'Ivoire, le délit contre les personnes ayant une qualité particulière et les institutions est passible d'une amende allant de 3 à 5 millions de francs CFA. L'incitation à la haine par un système d'information expose tout contrevenant à une peine de 10 à 20 ans d'emprisonnement et à une amende de 5 millions à 10 millions de francs CFA. Sur ces risques pénaux, les journalistes professionnels sont éclairés par le procureur de la République. Le panel avec le procureur, ça nous a fait comprendre beaucoup de choses. Et nous pensons que c'est bien de donner les informations, mais c'est bien aussi d'être bien informé pour donner les informations. Le procureur sait que j'existe. Si je commets une faute, on sait qui saisir. En tant que tel, j'ai pris l'engagement déjà non seulement d'accompagner les actions du procureur, mais aussi de l'ANP qui régule nos activités. Pour Koné Braman, procureur de la République, les tests légaux ont tout prévu afin de maintenir la cohésion sociale et l'ordre public, même sur les réseaux sociaux. À tout citoyen, si vous tenez des propos de nature à inciter les Ivoiriens à une insurrection ou à mettre en mal la sécurité publique, ou des propos haineux ou injurieux, que vous soyez sur le territoire ivoirien ou pas, le parquet d'Abidjan, avec ses services compétents, feront tout pour vous rechercher, vous interpeller, vous déférer au parquet et vous faire juger. Et c'est pour cela que nous avions dit que la récréation est terminée. La présente rencontre, dénommée ANP Academy, est une action de prévention liée au traitement de l'information en période préélectorale conduite par l'Autorité nationale de la presse dans le cadre de son programme de renforcement des capacités des journalistes. Les propos relayés par les médias peuvent avoir des conséquences graves. Chaque mot compte. Chaque allégation relayée peut se transformer en une étincelle ou en un rempart. Ainsi, il nous apparaît impératif que le journaliste doit non seulement observer scrupuleusement les lois et le code de déontologie, mais également interroger les paroles qui divisent et opter si besoin en est pour la dignité contre la haine. Depuis novembre 2024, la Côte d'Ivoire a ratifié la Convention de Budapest en Hongrie sur la cybercriminalité. 80 pays y collaborent. À présent, parlons du Forum du Grand Ouest où communautés et leaders religieux se retrouvent pour parler de cohésion et de paix. Films, témoignages, échanges, tout y est pour renforcer la cohabitation. Les ministres Belmondo Dogo et Anne Désiré Ouloto étaient sur place. Didier Nkessan pour le reportage. Quartier Oufoué-Boigny 2 dans la commune de Guiglo. La communauté baoulée s'entretient avec les agents du programme national de cohésion sociale sur les méthodes de cohabitation pacifique et les techniques de règlement de conflits. Il s'agit pour le programme d'outiller les membres de la communauté afin de prévenir les conflits intercommunautaires à l'approche de l'élection présidentielle. Ils ont toujours entrepris un certain nombre de démarches. C'est de tout faire pour ne plus qu'il y ait de conflits ici. En tout cas, venant de leur communauté. En plus aux élections qui arrivent, ils ont déjà tenu plusieurs réunions ici où ils ont demandé à leurs enfants d'aller seulement faire valoir leur droit au vote. À part cela, pas de conflit. Même quand quelqu'un te marche sur le pied, réfère-toi à la chefferie. Le même exercice est répété avec les communautés Lobby, Malinké et Oué. Cette démarche, dénommée diagnostic communautaire participatif, permet de déceler les comportements favorables au vivre ensemble. Les populations font ressortir non seulement les qualités des autres communautés avec lesquelles ils vivent, les freins à l'épanouissement social de ces communautés-là et les solutions que les différentes communautés vont suivre. L'implication des communautés dans la recherche de la paix est l'une des déclinaisons pratiques du Forum du Grand Ouest pour la paix. Les guides religieux sont également impliqués. Le messager Mohamed nous dit que le véritable croyant, c'est celui-là même dont les autres sont à l'abri des méfaits de sa langue et de ses actes.
Le samedi, ça dit je suis pour la paix, parce que tu dois, à partir de maintenant, donner rien que des paroles de paix, des paroles positives pour ta nation. La ministre de la Cohésion nationale, Miss Belmom Dogo, invite les communautés et les chefs religieux à unir leurs forces pour une paix durable. On pardonne, mais on se souvient que ça existait pour ne plus recommencer. Et pour ne plus que cela revienne, il nous faut le soutien de nos gardiens des traditions. Il nous faut le soutien des religieux. Et toute la nation entière doit se dire plus jamais ça. Cette initiative de pacification des communautés par la sensibilisation et la prière consolide les acquis de ces dernières années en matière de paix et rompt définitivement avec le passé douloureux du Grand Ouest en général et celle de la région du Cavali en particulier. On vous l'a dit à l'entame de ce journal, ce 15 août, les fidèles chrétiens célèbrent l'Assomption, la montée au ciel de la Vierge Marie, mère de l'Église catholique. Du côté de Lourdes, en France, les fidèles se rassemblent pour marquer l'événement. Grace Kondo est notre envoyé spécial. 17 000 pèlerins, dont une forte délégation ivoirienne, attendus à Lourdes ce vendredi 15 août, pour célébrer l'une des plus importantes fêtes mariales de la liturgie catholique, la fête de l'Assomption, qui commémore l'élévation au ciel de la Vierge Marie, Immaculée Conception. Marie est indispensable pour nous fidèles catholiques, parce qu'elle-même, aux noces de Cana, a demandé aux servants de se tourner vers le Christ et de faire tout ce que le Christ dira. Donc, obéissons, prions par elle, et le Christ fera des merveilles dans notre vie. Marie, mère de l'Église, reine de la paix, modèle à imiter. Marie est d'une importance pour moi parce que je l'ai expérimentée en classe de 4e. J'ai vu une belle expérience avec Marie. Célébrer la 15 août avec Marie à Notre-Dame de Lourdes, c'est une joie immense. C'est un être extraordinaire. Quand on demande, on obtient avec foi. Elle est là. Ce matin, nous avons pris le bain et nous avons vu le soleil sortir. Je suis sûr qu'elle était très contente de voir ses enfants de toutes les couleurs, de toutes les nationalités. Ici, il n'y avait pas de différence. Et c'est ça qui est beau chez elle. C'est à la basilique Pie X de Lourdes, d'une capacité d'accueil de 20 000 places, que les pèlerins vont converger ce vendredi 15 août pour la célébration de la solennité de l'Assomption, la deuxième plus grande au monde après Saint-Pierre de Rome. Je vous lis ce communiqué. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés, le vendredi 15 août 2025, jour de la fête de l'Assomption, est déclaré férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, pour les signataires de la convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la convention sus mentionnée, le jour de ladite fête est déclaré jour férié, chômé et payé. Signé Maître Adama Kamara. Ce 15 août, un sommet clé pourrait faire bouger la ligne dans la crise russo-ukrainienne. Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontrent en Alaska pour la première fois depuis 2022. Au cœur des discussions, la guerre en Ukraine et la sécurité internationale. La Russie réclame des territoires occupés, tandis que l'Ukraine exige un cessez-le-feu. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente fête d'Assomption à tous les fidèles chrétiens.